Pendant 35 ans, j'ai tenu plusieurs conférences de presse. Maintenant, je vais m'adresser au peuple congolais. Inutile de chercher à ce qu'on me reconnaisse par ma soutane jaune, mais par ma voix, simplement. Au cours de notre entretien d'aujourd'hui, je vais aborder plusieurs points. Le premier point que je vais aborder, c'est que je suis député national deuxième mandat. La loi parlementaire veut que lorsqu'on a des problèmes avec un député national, on informe le Parlement. Le Parlement envoie 10 députés de la majorité présidentielle et 10 députés de l'opposition causer avec les députés en question. Si on trouve qu'il est fautif, le Parlement le sanctionne. S'il n'est pas fautif, on le fait grâce. Et bien, moi, je n'ai pas été écouté. Le Parlement était en congé. Je n'ai pas été écouté. Alors que je m'attendais à une délégation parlementaire qui viendrait chez moi pour causer avec moi. C'est le général Kanyama que j'ai vu. Quelque temps après, c'était une guerre atroce. Il faut être moi pour résister. Les armes les plus terribles qu'on n'a jamais utilisées contre vous d'abattoir ont tourné chez moi. Mais heureusement, vous savez, Buntu ya Congo, c'est un mouvement politico-religieux. En vérité, Buntu ya Congo, c'est un parti nationaliste du Congo. Parce qu'en RDC, les partis politiques sont tribales. Ne nous voilons pas la face. Le palou du patriarche Kizenga, c'est pour les gens de Bandung. Quoique ce permis à tout Congolais d'adhérer au palou, mais la majorité des militants sont les gens de Bandung. L'UDPS, mais c'est le parti de Balouba. Quoique les autres Congolais peuvent y adhérer, mais quand il y a des nominations, on prend toujours un Mourouba. Le MLC, c'est le parti de Bangala. Le PPRD se plaint des Swahili qui soutiennent le pouvoir de Kabila. Il y a eu un forum de Sun City où M. Swing, un Américain, était grand responsable. Nous nous sommes plaints auprès de M. Swing. Mais vous avez servi avec votre formule 1 plus 4 à Sun City des partis qui sont moins populaires que vous. Nous, nous sommes très populaires. Pourquoi vous ne nous avez pas suivi avec votre formule 1 plus 4? M. Swing nous a répondu non. À Sun City, nous avons servi que des mouvements armés. Mais tout le monde sait que vous n'a jamais été armé. Donc c'est connu depuis longtemps que nous sommes un mouvement non armé qui tire sa force de la mystique au bout. C'est tout. Nous sommes un mouvement qui est capable d'invoquer les mystiques, mais quand ils survolent un champ de bataille, toutes les armes se bloquent. Ça se vérifie l'élément. Quand ils sont venus nous attaquer, alors nous avons appelé les mystiques. Il a survolé mon palais royal et les armes étaient bloquées. Alors on a vu des militaires ramasser des pierres comme les simples civils jetés et les enfants de Kanlouka se moquaient de Boluka Kabitumba Bosuyan. Donc on a nettement vu que le militaire était au bout du rouleau. Alors, Chadai, ministre de l'Intérieur, Calais, patron de la sécurité, et Matezlo ont décidé que la nourriture, l'électricité et l'eau ne doivent plus entrer chez nous. Or, nous étions en séance de prière. Il y avait beaucoup de mamans qui sont venues avec des enfants de 5 ans, 6 ans, qui étaient avec nous. Moi, je me suis rendu compte que d'ici peu, nous serons finis. Alors, j'ai dit à ma femme, ces gens sont venus pour me tuer. Parce que le véritable problème, c'est lequel?
En 2006, on a tué les adeptes des Bondou Dako. Et après un dialogue oratoire au Parlement, le Parlement a décidé que le gouvernement, pour avoir utilisé des armes de guerre contre un mouvement non armé, le gouvernement doit payer des dommages et intérêts à Bondou Dako. On avait fixé qu'on payerait 3 millions à l'émoine nationale du chef de Bondou Dako pour compenser les souffrances morales qu'il a subies quand on a tué ses adeptes. Et on payerait 10 millions aux adeptes de Bondou Dako parce qu'il y a 700 maisons en briques tollées qu'on a détruites, les adeptes de Bondou Dako. Depuis 7 ans, Kabila n'a jamais payé cet argent. J'ai écrit beaucoup de congrès pour réclamer cet argent et à la dernière minute, il paraît qu'il a payé. Après avoir payé cet argent, même des Zolo, Chadari et Caleb ont bouffé cet argent. Ils ont dit, mais le président ne doit pas savoir que les moines ne savent pas de cet argent. Pour cacher le secret, on mène la guerre, on le tue. Quand il sera mort, on va dire au président, il a reçu l'argent, mais malheureusement il est mort. C'est pourquoi on a amené la guerre sur moi. Mais c'était terrible. Pour résister, il faut être moi. C'était terrible ce qui s'est passé chez moi. Et ils ont utilisé les armes les plus compliquées. 5 armées nous combattaient. L'armée rwandaise, l'armée tanzanienne, l'armée de Banamura, même le MPLA. Alors que j'ai toujours déclaré que l'Angola est le grand frère du Congo central. Mais on ne me comprend pas. L'Angola est le grand frère du Congo central. Le président Neto, quand il était à Kinshasa, moi j'étais à l'université de Rotterdam, je bosse souvent avec lui, et lui avait compris. Mais j'ai toujours dit que l'Angola est le grand frère du Congo central. Donc nous, on ne devait pas être menacés, parce que nous avons notre grand frère qui est puissant, mais le grand frère ne fait rien parce qu'il ne comprend pas le problème. Donc 5 armées, l'armée rwandaise, l'armée tanzanienne, l'armée de Banamura, le MPLA, l'armée de l'Ikapende. Ils étaient là à nous combattre. Quand ils ont vu que leurs armes sont bloquées, Kanyama est allé recruter tous les karatékas de Kinshasa. Ils sont venus, ils ont dit, vous allez bien commencer à vous saisir des gens de Bondou Dako et les tuer. Ils sont arrivés à la maison de M. Mougissé. C'est mon gars qui travaille avec moi. Ce membre de famille habite là. Ils ont dit, cette famille travaille avec Nenganase. Alors Kanyama a ordonné qu'on tue un certain garçon que je connais qui s'appelle Louis. On a tiré sur lui, c'était un militaire qui est mort. On a tiré sur un deuxième enfant, un autre militaire est mort. Alors Kanyama a fait disperser les karatékas qu'il a recrutés pour nous combattre. Finalement, Kanyama a dit, nous devons maintenant utiliser des gaz empoisonnés. Pas des gaz lacrymogènes, des gaz empoisonnés. Donc, on vient avec l'équipement voulu, on envoie des gaz empoisonnés à l'intérieur de ma passée où c'est sur des adeptes de Bondou Dako. Et quand les gaz commençaient à être fixés mystiquement, avant que le gaz ne sorte, quelqu'un s'est transformé en esprit, il a touché le tuyau qui devait envoyer ces gaz, et finalement le gaz est sorti, mais il n'était plus empoisonné. Finalement, le gaz est sorti et il donnait la vie aux adeptes de Bondou Dako. Alors, Kanyama a dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Bon, il a fait venir le camion chauffe-eau. On a démarré ce camion à 120 degrés. Mais mystiquement, quelqu'un s'est transformé, il est allé toucher. Et l'eau chaude qui devait sortir, ça sort. Aussitôt que ça sort, ça devient de l'eau froide. Même les militaires ont touché ce que nous voulons. Mais le camion ne chauffe pas. Allez voir le camion. On va voir le camion 120 degrés. Donc ils étaient totalement acculés. Nous sommes livrés. Quand j'ai vu qu'on avait plus à manger, je me suis dit, j'ai dit à ma femme, je vais me livrer parce que c'est moi qui cherche. Mais je vais leur enlever l'envie de me tuer. Alors je me suis livré. Ils sont descendus là où je me trouvais.
Dieu m'a arrêté. Tous les généraux se sont mis tout autour de moi. Et il y avait aussi des journalistes. Et ils commençaient à me prendre des photos. Or, moi, je savais que quand vous voulez tuer quelqu'un, vous le voyez, vous le tuez directement. Mais quand vous commencez à prendre des photos avec Banamiké, moi, je compris qu'ils ne feront plus rien. Après, on m'a amené au circo. Partout où on passait, les militaires disaient nous amènent au centre de la Gaïsa solo. Parce que nous qui tombons petit mouna, sorité, les lieux ne sont confiés. Nous étions là-bas. On nous a amenés au circo. La nuit, on a tenté de mettre du courant électrique dans le corps. Leur appareil s'est détraqué. Et le jour suivant, on nous a amenés au PGR, au parquet général de la République. Quand je suis arrivé au parquet général de la République, Mboutakine Zonzi, un pauvre manière qui nous avait conduits, il s'est mis à raconter des bêtises à 3 dimensions. Il dit, voici les mois nationaux avec ces 3 femmes, mais moi je n'ai pas 3 femmes. Toute personne qui connaît ma vie privée sait que je n'ai jamais été prostituée. À 15 heures, quand on ferme le Parlement, alors que tous les députés font à l'hôtel intercontinental, à l'hôtel Mémé, avec des macabres, moi je rentre écrire les congrès de chemin à la maison. Je n'ai jamais été prostituée. La prostitution, c'est pas mon fort. Mais on m'a arrêté avec mon unique femme, Yaboun, qui était avec ma soeur, plus une fille, moi, une manière avec qui habite Lukala. Lukala, c'est tout. Nous avons commandé qu'ils nous achètent du foufou. Et on les a rencontrés ensemble avec nous. Mais ils ont aussi un pauvre maniaque de raconter qu'il fera un mois national avec ces 3 femmes. Moi, je me suis détaché, je n'ai pas voulu m'occuper de lui. Je suis allé voir le PGR. Quand je suis arrivé, je l'ai regardé en train de suivre un discours. C'était mon discours où je parlais du politique en envers. Et après, il a fait sortir le soleil qui était sur lui. Nous avons causé avec lui, mais je ne peux pas vous dire ce que ça a dit. Moi, je lui avais seulement dit, c'est moi qui a des problèmes avec l'État. Ce n'est pas ma femme, ce n'est pas ma soeur, ce n'est pas l'ami de ma femme. Donc ces 3 femmes doivent sortir aujourd'hui. Bon, le PGR se sont concertés. À la fin, ils sont venus dire, bon madame, la sœur, les 3 femmes vous sortez aujourd'hui. Vous nous laissez l'honorable sœur, nous savons que c'est un député. Mais le Parlement est en congé. D'ici les 15, ils vont rentrer. Alors, nous allons les livrer au Parlement. Quand ils sont partis, ces 3 femmes, vers 15 heures, il y a un jet qui est venu. Honorable Yakofan Dawa. Je suis entré dans le jet. Ici, il y avait un militaire, à gauche, un militaire, à droite, un militaire derrière, un militaire avec des armes, et devant un militaire. Et nous avons démarré. Mais moi, je suis à Kinshasa depuis le bas âge. Je connais bien Kinshasa. Je regardais, je me suis dit, tiens, nous sommes à la voie de Zahir. On avance de Sansi Mandalungo, Sansi Kimbondo. Alors, on continue d'avancer. J'ai regardé le militaire qui était à côté de moi. J'ai dit, mais j'ai vu cette figure à l'université de Fagnon. Ce militaire me dit, oui, effectivement, moi j'ai été à l'université de Fagnon, mais quand nous avons fait la grève, quand on nous a mis l'alarme, je ne suis plus rentré à l'université. Alors, donc c'est bel et bien toi qui es. Oui, j'étais à l'université de Fagnon. Je lui dis, où vous nous amenez? Il me dit, que quand tu as mon consimo quelque part, moi je me suis penché, j'ai dit, on va voir mon consimo que moi je ne connais pas. Je m'éleverai dans le cœur. Comme j'ai un cœur sensible, le cœur me répondait, on t'amène à Makala. Alors je le regardais, je dis, vous m'amenez à Makala? Il se mit à rire. Et on m'a conduit à la prison de Makala. Quand je suis arrivé à la prison de Makala, 4500 ouvriers prisonniers en émission. Grand maître, grand maître, grand maître. Et on est allé m'installer au Pénin. C'est là que mes députés venaient me voir.
Et mes adeptes qui venaient me voir savaient que notre chef se trouve au pavillon 1 à l'étage. Vous connaissez bien la maison. Mais comme mon dossier était vide et que nous avons affaire à un gouvernement spécialiste du mensonge, ils ont raconté, ils ont critiqué un complot, ils ont dit, nous allons amener une guerre à Makala. On va libérer tous les prisonniers. Et on va tenter de tuer n'importe les 3 autres députés qui se trouvent à la prison. Le jour venu, ils sont venus. C'était à 3 heures du matin. Je commençais à entendre le bruit. Bokita, Bokita, Bokita. Moi, j'ai dit à Romain, il y en a des tribunaux qui dormaient avec moi. Et je ne voulais pas. À un moment donné, quelqu'un a téléphoné, il a téléphoné, je sais que c'est lui, mais il ne lui répond pas. Finalement, des jeunes gens avec des bandes rouges dans la tête, ils étaient 4. Ils sont allés me chercher au rez-de-chaussée, chez Franck Dion. Franck Dion leur a dit, mais ces gens parlent Djilouba. Mais les adeptes de Bouddha vont parler Djilouba. Et les adeptes venaient voir leur chef en haut. Comment ces gens viennent chercher les moines dans ces mains en bas? Alors les gens de Franck Dion sont mis à se battre avec eux parce qu'ils ont dit, vous ne touchez pas notre chef. Mais finalement, ils sont montés. On leur a dit que les moines, ce n'est pas ici. Ils sont montés. Moi, je les ai regardés. Ils avaient des bandes rouges et ils parlaient Djilouba. Ils m'ont dit, honorable, vous allez moi pour libérer. Moi, la première question que je leur repose, nous sommes les hommes des chefs X au Versailles. La première question que je leur repose, c'est vous êtes venus, où est Kabila? Moi, je me suis dit à l'intérieur, c'est dangereux. Parce qu'une vraie révolution, on devrait s'attaquer à Kabila. Mais maintenant, ils viennent, ils cherchent à me livrer. Moi, je me suis dit, ils vont me prendre, m'amener vers la porte où il y a des armes pour qu'on me tue. Mais, comme les dieux savent utiliser même les vulgaires passions humaines pour la réalisation de leur plan, j'ai murmuré une prière et je leur ai dit descendons. Et nous sommes descendus, nous sommes arrivés à le couloir. Il y avait un flot de prisonniers qui sortaient de tous les pavillons. Alors nous avons avancé jusqu'après la porte des salles. Et ces jeunes gens n'étaient plus avec moi. Ils ont précédé. Toujours cela, vous entendez parler de Djilouba. Mais en fait, ils ont dit qu'il vient. Il est comme ça, comme ça, comme ça. Alors, les armes à la porte commençaient à tourner fortement. Moi, je me suis dit, si j'arrive, ils vont tirer sur moi. Je me suis replié. Et tous les prisonniers avec moi, ils sont tous repliés vers le P1. Et puis, nous avons encore commencé à avancer. Alors, les armes qui étaient à la porte ont reculé un peu derrière. Quand je suis arrivé tout près de la porte, j'ai prononcé une parole de pouvoir qui devrait me rendre invisible. Vous savez, l'esprit en nous, c'est le sang fort qui est capable de prendre n'importe quelle forme. Quand Moutaki Bango était ressuscité de Lubumbashi, quand il est arrivé à Kinshasa, puisque le militaire belge le cherchait, il a changé de figure. C'était le même Kimbangu, mais qui a changé de figure. Moi, j'ai changé de figure et d'accoutrement. Finalement, les armes tournaient. Le militaire ne me voyait plus. Je suis sorti de la prison de Makala. Et en sortant, mais j'ai immédiatement vu la maison de mon grand frère plus loin qui habitait à Selma. J'ai bifurqué à gauche, à droite, et c'était un pain de foule de la part des gens de Kanouba. Je voyais des mamans kimbanguistes au Kanouba qui priaient. Mouta Kimbangu te remercie de regarder, continuer à regarder jusqu'à la fin. Les gens priaient, et moi j'ai pris une moto, j'ai avancé, et puis je me suis volatilisé jusqu'à ce que les miens sont venus me chercher pour me mettre en mesure. Mais le corps me disait qu'on te cherche. On a cherché à te tuer chez toi, on n'a pas pu. On a cherché à te tuer en prison, on n'a pas pu.
Maintenant, on prétend que les prisonniers ont fui. Si on t'attrape, encore on va te tuer son droit. Mais c'est vrai. Tout le bien que j'ai fait à Kabila, à Hippolyte Kanambe, ça ne compte pas. Mais le dialogue, c'est moi. C'est moi qui ai prôné le dialogue, c'est pas lui. Pourquoi j'ai prôné le dialogue? C'est la majorité présidentielle au pouvoir qui devrait organiser les élections. Il ne les a pas organisées. Ce qui a soulevé la colère de l'opposition. Moi, j'avais compris que l'opposition a raison, mais avec la colère de l'opposition et de la population, les armes vont tourner, le sang va couler. Pour calmer les juges de majorité présidentielle, taisez-vous, l'opposition, il faut un dialogue. Où vous allez causer avec la majorité présidentielle pour chercher à trouver un consensus, une date consensuelle. J'ai dit, nous glissons tous ensemble, présidence, députés, nous glissons tous ensemble. Et il faut une transition de 3 ans. J'avais dit 3 ans. Tout ce mais j'ai été diabolisé à Kinshasa par le peuple. Tout le monde me diabolisait. Les gens me prenaient pour l'homme de Kabila. Bon. Mais en face de la commune de Kalam, face à face, il y a un bâtiment d'étage. C'est pour mon oncle Kindenga, c'était un homme d'affaires de Mongolois. Il était malade. Il y a question que je l'envoie en traitement en Europe. À l'époque où Kabila a donné $100 000 aux généraux, à Moussengo, au Tshisekedi, moi j'ai dit, voyez les services que je vous ai rendus. Donnez-moi aussi de l'argent que j'envoie mon oncle en traitement. Non, il n'a rien donné et mon oncle est mort. Mon oncle s'appelle Kindenga, face à face à la commune de Kalamou. Il y a une maison d'étage là-bas, pour lui. Il est mort. Donc, voici la seule conclusion que j'ai trouvée. Le 19 juin, le 19 décembre, les Tshisekedi de Katumbi Moïse voulaient chasser Hippolyte Kanambe. C'est moi qui a dit, écoutez, il n'y aura pas de trouble à Kinshasa. J'ai écrit des Congolais avec mon argent. On les a distribués à travers Kinshasa, c'était le calme. C'est encore moi qui l'ai sauvé. Mais, quand on forme le gouvernement de transition, monnaie de singe, on me récompense par une monnaie de singe. Et les psychologues apprennent que quand le cœur est rempli d'amertume, il faut se défouler. Alors moi, je me suis défoulé. Je l'ai appelé Hippolyte Kanambe. Tu ne t'appelles pas Kabila. Tu es un Rwandais. Est-ce qu'au Rwanda, un Congolais peut devenir président? Les gens appelaient ainsi. Il était devenu très rancunier envers moi. Quand je me livre, on m'arrête. Alors que le Parlement qui était à Conché est revenu, le Parlement a demandé que est-ce qu'on doit le juger? De toute façon, il essaie d'éviter parce que nous n'avons pas trouvé l'infraction. Ils ont dit, comme il indiquait la vérité, osez le juger au Parlement, il va dire pour la vérité. Le gouvernement ne veut pas me juger. Mais le gouvernement veut qu'on me garde en prison jusqu'à ce qu'il y ait une évasion. Vous savez, pour Hippolyte Kanambe, vous pouvez tout faire si vous ne les inscrivez pas dans la logique de Paul Kagame, de la recolonisation rwandaise du Congo, tout ne compte pas. Donc, quand vous faites cette élection, il y a environ 3000 Tutsis qui résonnent à la place d'Hippolyte Kanambe. Quand il y a quelque chose, c'est 3000 Tutsis dont Bisi Makara, réfléchissez, c'est Kabila. Faites ceci. Alors lui, aussi longtemps que vous pouvez lui faire du bien, mais si vous n'allez pas dans le sens de la recolonisation rwandaise du Congo, ça ne compte pas. Mais moi, je suis Congolais. Je suis Congolais. Et c'est que un Congolais pur sang, Mukongo, Mungala, Muluba, Moussouaïle, pur sang, pur Congolais, peut accepter d'avoir un président rwandais. Non et non. Mais c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui se passe chez nous.
Hippolyte Kanambe, c'est un Rwandais. C'est le neveu de James Kabarebe. James Kabarebe, c'était le chef de l'état-major du Rwanda. Pour le moment, il est simplement ministre de la Défense. James Kabarebe a autrefois déclaré que Kabila est Rwandais, que c'était son neveu. Donc, mais Kabila était rancunier parce que je l'ai appelé Hippolyte Kanambe. Mais mes chers frères, un Rwandais appelé M. Kanambe, Adrien, mais au monde avec sa femme rwandaise un enfant. Il demande à sa femme, quel nom nous allons donner à cet enfant? Ils disent Hippolyte Kanambe. Quand le papa biologique d'Hippolyte Kanambe appelle son fils Hippolyte Kanambe, ce n'est pas une injure publique. Mais si moi, là, si je l'appelle Hippolyte Kanambe, ça devient une injure publique. Allez-y comprendre. Donc, on m'a obligé d'agir dans une direction douloureuse que j'aurais pu éviter. Mais il n'y aura plus de solution dans notre pays si on ne chasse pas Hippolyte Kanambe. Il n'y aura jamais de solution dans notre pays. C'est pourquoi j'ai décidé, en tant que leader responsable, que le 7 août prochain, le peuple congolais va se soulever. Le peuple congolais va se soulever. Il va se soulever pour chasser Hippolyte Kanambe, le Rwanda au Rwandais, le Congo au Congolais. C'est tout. Le 7 août prochain, les Congolais au pays vont se soulever. Les Congolais de la diaspora vont se soulever. Ils vont aller à l'ambassade de Belgique et réclamer à la Belgique de venir retirer son président rwandais qui nous a imposé. Parce que c'est lui, Michel, qui a décidé ça. Voilà donc, le rendez-vous est pris pour le 7 août où nous allons nous lever pour chasser Hippolyte Kanambe d'un point de vue. Voilà.